Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Trader AK. Alors, nous allons commencer notre Zoom notre revue du marché de cette semaine. Alors, donc, soyez prêts, on va débuter maintenant par l'analyse de l'index du dollar. Alors, nous débutons par l'analyse de l'index du dollar. Nous allons y aller. Nous allons commencer sur les grandes unités de temps, ce qui va nous permettre de voir qu'est-ce que nous devons entendre du dollar cette semaine. Alors, on va aller sur les grandes unités de temps pour avoir une vue plus large et ce qui va nous permettre quand même de prendre de bonnes décisions. Alors, lorsque nous regardons et nous analysons l'index du dollar sur les unités de temps mois, nous voyons que l'index du dollar a formé un double bottom et l'allure que nous voyons, on a eu on avait eu ici un niveau, on avait eu un double top, donc du coup, on a eu cassure. Donc du coup, nous avons cette trend line là qui a été cassée. Alors, lorsque nous restons sur l'unité de temps mois, on voit que l'index du dollar veut aller chercher ce niveau qui a été cassé là. Il veut aller chercher ce niveau avant de pouvoir redescendre. D'accord? Alors, donc, du coup, sur les grandes unités de temps, on voit que le dollar, l'index du dollar, il est haussier. Il a entamé une phase haussière. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de descendre sur les petites unités de temps pour voir là où chercher une occasion afin de pouvoir entrer dans la direction que le dollar a pris, l'index du dollar a pris. Voilà, donc notre travail consisterait à faire quoi? À descendre sur les petites unités de temps. Nous allons voir 4 heures, ce que nous avons comme configuration en 4 heures. OK? Je crois bien la semaine dernière, c'était notre schéma. C'est le schéma qu'on avait dessiné. On était là, on a dit qu'on allait venir arrêter ici. Et à partir de là, on allait revenir là et repartir à la hausse. Parce qu'on avait déjà détecté depuis la semaine dernière que nous étions à une phase haussière. Donc, du coup, il fallait que le dollar allait taper cette zone-là. Le dollar allait taper cette zone et à partir d'ici, revenir avant de partir à la hausse. Ceux qui ont suivi la revue de la semaine dernière, je crois bien qu'ils ont vu que c'était le schéma que nous avons décidé. Alors, donc, pour nous, cette début de semaine-là, on va descendre sur les petites unités de temps, 45 minutes, on va voir ce que ça va nous donner. Alors, donc, on va s'attendre à un retracement jusqu'au... Nous avons le haut, nous avons le bas et le haut du vendredi dernier. Alors, on va chercher ce niveau-là. On voit ce niveau. Le prix peut venir prendre appui. Le prix peut venir prendre appui à ce niveau-là, à partir de là. On va attendre l'ouverture du marché, laisser le marché revenir. Et puis, on va voir ce que ça va nous donner. On va voir. Et à partir de là, maintenant, on va chercher à aller encore plus haut. Okay. Alors, si on s'attend à une telle configuration sur l'index du dollar, c'est fort probable qu'au niveau de l'euro USD, nous allons commencer par l'euro USD. On va commencer par l'euro USD. Alors, si l'index du dollar, on s'attend à une telle configuration, alors il convient de noter qu'ici, nous avons un niveau de supply, qui a été pulvérisé. OK, je vais descendre encore en 30 minutes. Nous avons un niveau de supply qui a été pulvérisé. Donc, nous allons prendre ce niveau-là en considération. Nous allons prendre ce niveau en considération. Le prix peut venir buter à ce niveau-là. Le prix peut venir buter là. Et à partir de là maintenant, alors, selon la configuration du dollar qui doit monter, alors si le dollar doit monter, alors on peut s'attendre à une configuration haussière sur l'euro USD. Alors, dans le cas où nous aurons toujours, comme je l'ai dit, nous allons être très prudents. Nous allons être très prudents. Dans le cas où ce schéma n'a pas été validé, alors notre deuxième option sera celui-là. On aura d'abord la première formation de la première épaule ici, l'épaule, et ici nous avons quoi? Nous avons la tête. Donc du coup, si le schéma de l'épaule, tête-épaule est validé, alors cela veut dire quoi? Que l'euro USD va alors aller à la hausse. Donc du coup, on va s'attendre à une montée jusqu'à ce niveau-là. Et à partir de là,
on va attendre que le prix vienne retester pour aller à la hausse. Alors, s'il y a une telle configuration, cela veut dire quoi? Que le dollar va chuter. Mais avec ce que nous avons vu sur les grandes unités de temps, alors le dollar a amorcé une phase haussière. Donc, nous allons nous baser sur l'index du dollar, ce qui va nous présenter pour pouvoir encore prendre des décisions au niveau de l'euro USD. Nous n'allons pas nous précipiter, nous allons simplement attendre l'ouverture du marché pour voir ce qui va se présenter à ce niveau-là. Alors, nous allons voir USD CAD. USD CAD pour nous, hein, voilà, vous voyez bien la semaine dernière, on s'est dit quoi, que le marché allait arriver là et qu'on s'attendait à une très grande hausse. Alors, donc, malheureusement, donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on attend? On attend ce que cette paire-là, d'accord? Parce que là, ils ont fait le pic, ils ont eu level 1, level 2, donc on va s'attendre à une chute. On va essayer de former au niveau de ce bloc de contrat là. On peut s'attendre à une chute, d'accord, jusqu'à ce niveau-là. Et à partir d'ici maintenant, le marché va rebondir à la hausse, jusqu'à ce niveau. Notre objectif sera dans cette zone-là. OK. GPP-USD, on va essayer de voir. GPP-USD, voilà, donc la semaine dernière, selon notre analyse, le marché devait descendre jusque-là et à partir de là, remonter. Donc là, ils ont dû continuer encore le mouvement. Ils ont dû continuer encore le mouvement selon nos analyses. Alors, donc cette semaine, nous avons la formation probable d'un reset, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on peut avoir la formation d'un nouveau pic. On peut avoir la formation d'un nouveau pic et puis le marché va repartir à la baisse. Nous allons essayer de regarder un peu sur les grandes unités de temps ce que le marché nous présente comme figure afin de pouvoir prendre une décision adéquate. Alors, donc, quand nous regardons sur les grandes unités de temps, l'index l'euro USD, le GPP USD est très baissier. GPP USD est très baissier, OK? On a eu ce niveau-là, donc pour nous, ils viennent tester ce niveau. Pour nous, c'est un niveau qui est très important, un niveau important de support, de support résistant de SA level. Donc, on s'attend à ce qu'ils viennent de retester ce niveau-là avant soit de partir encore à la hausse. Et lorsque nous regardons bien, on voit bien que on a eu la cassure d'une FTL, un niveau très important. Donc, du coup, ils vont venir retester ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc, pour nous, jusqu'à preuve du contraire, le GPP-USD, il est dans une phase baissière. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans les petites unités de temps? Au niveau des petites unités de temps, qu'est-ce que nous voyons? Donc, pour nous, c'est fort probable qu'on a eu ici la formation de ce qu'on appelle un nouveau pic, puisque là, on a eu un reset, une remise à zéro, un nouveau pic. Alors, on va s'attendre à ce que le prix peut venir retester ce niveau-là. Le prix peut venir jusqu'à ce niveau, retester ce niveau, et puis à repartir à la baisse en respectant, si nous voulons vraiment respecter les configurations de l'index du dollar, de l'index du dollar. Et je vais jeter un coup d'œil rapidement. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur l'index de GPP. OK? Nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur l'index de GPP. Lorsque nous analysons et nous voyons l'index de GPP évoluer dans un canal, donc du coup, pour nous, on s'attend à une baisse, une forte baisse sur l'index de GPP. Alors, si c'est le cas, alors le reset sera confirmé au niveau du GPP-USD. Le reset sera confirmé au niveau du GPP-USD et on va s'attendre vraiment à chercher des opportunités de vente sur GPP-USD. Alors, GPP-Yen. Alors, cette semaine, les yens présentent vraiment de très belles configurations. Les yens présentent de très belles configurations. Aujourd'hui, nous avons, à ce niveau-là, nous avons un niveau qui est très important, un niveau qui est très important pour nous. Mais on ne va pas manquer de surveiller à l'ouverture du marché. On va simplement regarder à l'ouverture du marché ce qui va se passer. On ne va pas s'empêcher de surveiller ce niveau-là. C'est un niveau qui est très important. Le marché peut toutefois venir chercher ce niveau avant de chercher à descendre. Tout va dépendre aussi de l'index de
des GPP. Lorsque, parlons des yens, nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur l'index des yens pour voir un peu à quoi cela ressemble. OK? Donc, au niveau de l'index des yens, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux que je surveille. Bien vrai qu'ils sont arrivés sur un niveau très, très, très important. À partir d'ici, le marché peut vraiment descendre. Mais n'oublions pas que celui qui a le mouvement qui est à la base de cette chute-là, il est encore haut. Donc, du coup, il peut venir à ce niveau-là, à l'ouverture du marché, pousser jusqu'ici. Si c'est le cas, alors tout va se passer exactement sur les GPP. On aura de tels mouvements sur les GPP. Si c'est le cas, alors on va essayer de vendre à partir de là-bas jusqu'à ce niveau. On aura quand même une cassure et une retest d'un niveau très, 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 un retest, pardon, d'un niveau très, 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 très important pour nous. Voilà, donc du coup, il faut faire très, très, très attention. On peut toutefois, à partir d'ici, descendre, comme toutefois aussi, pousser encore à l'ouverture du marché jusqu'à ce niveau, et à partir de ce niveau-là, alors on va descendre. On va descendre, venir chercher ce niveau, et après cette base-là, et à partir de cette base, on va repartir à la hausse. OK? Alors, donc, on va retourner encore sur... Alors, donc, du coup, c'est notre souhait et c'est notre... on va regarder à l'ouverture du marché ce qui va se présenter, ou à partir d'ici, maintenant, on peut aussi descendre. USD yen. USD yen présente très, très, très belle configuration. On va regarder en H4 ou bien en 2 heures ce que nous avons comme configuration. OK? Voilà. Donc, USD yen, ici, on a un niveau important. On a un niveau important de supply qui a été pulvérisé. C'est un très, très, très bon niveau pour nous. Et on va souligner ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Je vais descendre en 4 heures pour voir. Ou bien 3 heures pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme niveau à surveiller. OK? Le yen est sur un niveau important de supply, un niveau très, très, très important de supply. Alors, donc, pour nous, à partir d'ici, on s'attend à ce que le marché réagisse pour une chute. Mais comme le disons toujours, le marché a toujours raison. Il faut regarder les niveaux importants quand même de supply où le marché peut rebondir. C'est un très, très bon niveau de support résistant des SA level parce que là, le marché a buté plusieurs fois. Donc, on peut se permettre quand même de casser ce niveau-là. On peut se permettre de casser ce niveau pour venir chercher celui-ci. Et à partir d'ici, maintenant, on va chercher peut-être à vendre jusque-là. Voilà. Donc, nous allons, cette semaine-là, regarder beaucoup les payens. OK? Le gold. Alors, le gold, c'était le schéma parfait. C'était notre schéma de la semaine dernière. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'il allait descendre jusque-là et venir chercher ce niveau et qu'à partir d'ici, on allait chuter. Et c'est le schéma parfait qui s'est dessiné là. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce qu'on peut se dire qu'on a eu la confirmation de... On a eu un renversement à ce niveau. On a eu un reset. On a eu un reset à ce niveau-là. On a eu un reset à ce niveau, level 1, level 2, level 3. Donc, du coup, on a un reset en cours à ce niveau. Alors, je peux m'attendre à quoi au niveau de l'or? Je peux m'attendre à quoi? Alors, nous allons marquer ce niveau-là. Nous allons marquer cette base. Nous allons marquer cette base. Et à partir d'ici, le prix peut venir jusqu'à ce niveau-là, chercher ce niveau. Et à partir de là, maintenant, on va descendre. On va descendre. Mais comme je l'ai dit, on va être très, 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 très prudent. On va aussi tracer, laissez-moi voir. On va regarder notre droit de tendance. Il y a ce niveau aussi que, excusez-moi. Voilà. Donc, toutefois que nous sommes en dessous de cette ligne de tendance-là, toutefois que nous sommes en dessous de cette ligne de tendance, alors il faut se dire que le prix peut toujours descendre. D'accord? Alors, pour espérer une nouvelle hausse, alors qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à ce que le prix casse ce niveau-là. Il faut que ce niveau puisse être cassé. Il faut que le prix casse.
Alors, donc, on ne va pas se précipiter, mais pour l'instant, nous, on maintient la théorie du fait que le prix va chuter. Hein? Alors, si le prix va monter, il faut qu'on ait la cassure de ce niveau, hein? La cassure de cette trendline, la ligne de tendance. Hein? On peut casser et on va s'attendre à quoi? À un retest si jamais ce scénario se présente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va pouvoir aller à la hausse avec eux. Mais tant que nous restons en dessous, tant que nous sommes en dessous de cette ligne de tendance-là, alors le prix peut revenir rebondir là, peut venir rebondir sur le bord de cette ligne de tendance et à partir de là, de cette droite de tendance, et à partir de là, maintenant, le prix va commencer à redescendre. OK. Autre CHF. Autre CHF pour nous présente une très belle configuration, une très belle configuration pour nous. Et voilà. Donc, avec cette structure-là, pour nous, on a eu affaire à ce qu'on appelle un reset. Alors, donc, du coup, on s'attend toujours à des retracements. Hein. On va attendre que le marché retrace. On s'attend toujours à ces retracements. Et puis, on va aller en bas avec eux. Toutefois, en regardant sur les grandes unités de temps, on se rend compte que le prix est... C'est vrai que nous avons, lorsque nous regardons sur les grandes unités de temps, on a l'épaule gauche, on a la tête. Et ici, c'est probablement, comment on appelle ça, l'épaule droite, d'accord? C'est probablement l'épaule droite. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas se précipiter, on va être patient et on va être prudent. On va être prudent pour voir ce qui va se passer ici. Est-ce que le mouvement va continuer ou bien le mouvement va baisser? Tout va dépendre de l'index du dollar. Dans le cas contraire, on va venir chercher, si on va valider en daily, hein, on aura validé en daily une belle configuration de ETI, peut-être pour l'inverser. D'accord? Donc, on reste très prudent pour voir ce qui va se passer. Est-ce que cette configuration va avoir lieu? D'accord? N'oubliez pas que ce sont des projections, des projections que nous faisons. N'oublions pas que nous faisons des projections et puis on essaie de suivre un certain nombre de logiques pour voir si le marché va respecter ou pas. Alors, pour nous, pour être sûr que nous sommes en train de partir à la hausse, alors il faut qu'on puisse franchir ce pas-là. Il faut qu'on puisse franchir ce niveau. Si on franchit ce niveau, alors nous sommes sûrs que la phase haussière va continuer. On va s'attendre à quoi? À un retest. Alors, si nous avons le retest, alors ce que nous avons à faire, c'est de chercher les opportunités d'achat pour venir chercher ce niveau. Mais tant que ce n'est pas ce scénario, on va être très en... Puisque là, on peut toujours aller en bas. On peut toujours aller en bas parce que la structure du marché est toujours baissée. Mais si on vient qu'on casse cette ligne de tendance-là, alors il faut se dire que nous serions totalement, carrément de phase pour aller à la hausse. AUD-USD. Mais pareil aussi pour AUD-USD. Hein. Pareil pour AUD-USD. Alors, la prudence. On a eu cassure de cette trendline-là. D'accord? On a eu cassure de cette trendline. Donc, tout porte à croire. Hein, tout porte à croire qu'on est venu buter là-dessus. Donc, logiquement, c'est un bon bail pour aller à la hausse. Mais on va être prudent. On va être prudent parce que lorsque nous regardons sur les grandes unités de temps, on va regarder, lorsqu'on regarde, vous-même regardez, lorsqu'on regarde, AUD-USD est baissier, AUD-USD est baissier, AUD-USB est baissier. Donc, dans le cas où on peut continuer la baisse, on peut continuer la baisse, mais tout va dépendre de ce que le dollar va nous présenter comme figure. Tout va dépendre de ce que le dollar va nous présenter comme figure de retournement. OK? Donc, on va faire très évident. On va descendre sur les petites unités de temps pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc, lui, on peut soit aller à la hausse, ou alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un reset. On va surveiller deux éléments. Pour nous, sincèrement, lorsqu'on regarde, OK, c'est vrai qu'on a eu cassure d'une jolie trendline, on a eu cassure, donc du coup, c'est le retest qui est en cours. Donc, tout porte à croire qu'on va aller à la hausse. Mais en même temps,
on est prudent, on va voir est-ce qu'il ne peut pas avoir de recette. S'il doit avoir recette, on va surveiller jusqu'à ce niveau-là. D'accord? Si le prix arrive à ce niveau, OK? Si le prix arrive à ce niveau qu'il y a réaction, et s'il n'y a pas de réaction, s'il approche ce niveau avec ce qu'on appelle un PA, et là, ce que nous regardons, le prix accumule en approchant ce niveau-là. Si le prix est rejeté à ce niveau, alors on se dira que notre recette sera confirmée et nous allons poursuivre notre destination vers le bas. On va être très, très, très prudent, comme je vous ai dit, les gars. Alors, on va voir quel paie encore. CAD yen. D'accord. Cette semaine, on va manger du CAD yen. On va manger du yen. Alors, regardez un peu le CAD yen. Le CAD yen aussi présente une structure particulière pour nous, très, 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 très intéressante. Une structure très, très, très intéressante. D'accord. Alors, CAD yen. CAD yen est sur un niveau de supply très, très, très intéressant. Mais nous allons regarder en H4 aussi pour voir à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre. Alors, donc, on ne va pas être gourmand, on ne va pas se précipiter. D'accord? On va aussi marquer ce niveau-là. Il y a deux niveaux que nous allons surveiller. Soit là où ils sont arrivés, le prix va réagir, ou alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir chercher ce niveau plus haut là. Il peut venir chercher ce niveau. D'accord? Il peut venir chercher ce niveau. Et à partir d'ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant descendre. À partir d'ici, ils vont descendre. OK? On va regarder Eurocad. Eurocad, cette semaine a été une très, 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 très belle pour moi parce que le vendredi, j'ai pris cette chute-là et je l'ai laissé couler jusque-là. Le vendredi, j'ai pris cette chute et je l'ai laissé couler jusque-là. OK? Je crois qu'ils vont descendre encore. Alors, on va surveiller ces différents niveaux-là. On va surveiller ces différents niveaux, même un peu plus bas. On va surveiller ces différents niveaux de bloc de contrat. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent descendre jusque-là. D'accord? Ils peuvent descendre jusque-là et après, qu'est-ce qu'on peut? On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre au prix qui va retracer jusqu'à ce niveau, avant de chercher peut-être à descendre. On va aller chercher peut-être à descendre. OK. Euro GPP. Alors, l'euro GPP, c'est une paire que j'aime pas beaucoup trader, mais bon, c'est une paire que j'aime pas beaucoup trader. Je vais aller en 2 heures pour voir quelle configuration j'ai encore. C'est une paire que j'aime pas beaucoup trader, donc je ne m'en mets pas là-dessus. On va passer ailleurs. On va voir euro. OK, euro yen. Euro yen, alors, les gars, on va chercher une opportunité de vente. On va chercher une opportunité de vente. Euro yen, on va surveiller ce niveau-là. On va surveiller ce niveau pour euro yen. C'est vrai qu'il y a ces niveaux aussi qui sont là. Mais euro yen, le marché, on s'attend à ce que le marché pousse encore jusqu'à ce niveau. On s'attend à ce qu'il pousse jusque-là. Et à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre. S'il pousse jusque là-bas, on va chercher à vendre. On va vendre. On ne va pas réfléchir. On ne va pas réfléchir par 2 fois, les gars. On va vendre. Et on a cette droite de tendance là. D'accord? On a cette droite de tendance. Donc, du coup, on va marquer ce niveau. Ici sera notre premier objectif. Si jamais il pousse encore jusqu'à ce niveau-là, et à partir de là, maintenant, on va chercher à vendre. Très, 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 très important pour vous. Très, très, très important, les gars. Très important. On a eu un level 2, donc du coup, on peut venir tester ce niveau-là avant de continuer notre chemin vers la hausse. OK, on va regarder encore quelle paire qu'on n'a pas encore vue, qui présente pas mal d'opportunités. On va regarder dans notre watchlist, on va ajouter Oud JPY. Oud JPY. On va ajouter. Cette semaine, je serai beaucoup avec les yens. On va ajouter.
s'est planté là. OK. On va voir ODN qui présente aussi une très belle opportunité pour nous. Waouh! Ah, ça, c'est un truc qui date. Ça, c'est au temps où j'utilisais Ishimoku, là. J'avais fait ce truc-là. D'accord, mais pour maintenant, je n'utilise plus ça. Alors, donc, on va surveiller aussi ce niveau-là. On va surveiller ce niveau. Ou alors un peu plus haut, on va surveiller ce niveau. Ils peuvent venir jusque-là. Alors, on se dit quoi? Ils peuvent, ou alors ce niveau un peu plus bas. On va surveiller ce niveau un peu plus bas. Ils peuvent venir chercher. Wow, assez de. Ils peuvent venir chercher ce niveau-là. D'accord. Ils peuvent venir chercher ce niveau, vous-même regardez. Et je crois que c'est ce qui va se passer, les gars. Ils vont venir chercher ce niveau. OK. Et pour nous, ils ont eu cassure, les tests. Mais on s'attend à ce qu'ils viennent rechercher ce niveau-là. Ce niveau, si jamais ils doivent partir, s'ils doivent chuter, il faut. Donc, on va surveiller ce niveau-là, ou bien ce niveau pour pouvoir vendre pour un sel. Alors, donc, mes amis, voici un peu la revue du marché. Ah, je n'ai pas parlé des euros USD. On va essayer de voir les euros USD. Oh, je crois qu'on a parlé de l'euro USD, je crois bien, oui. Donc, on ne va pas s'embêter, on va attendre un peu. Et parmi ces paires-là, vous regardez les paires quand même qui présentent pas mal d'opportunités. Cette semaine, on va trader les yens. Cette paire aussi présente pas mal d'opportunités cette semaine-là. D'accord. Donc, on va regarder à ce niveau-là. On va regarder à ce niveau, ou bien sur un niveau un peu plus haut, pour s'attendre à la formation d'un pic, pour voir à quoi cela va nous donner comme opportunité. On va chercher les opportunités. USD, est-ce qu'on a parlé de USD Yen? USD Yen, est-ce qu'on a parlé de USD? Ah, OK, on a parlé de USD Yen aussi. On va voir. OK, d'accord. Alors donc, les gars, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable semaine et soyez prudents sur le marché. Allez, ciao, ciao et bonne soirée à vous. À bientôt, mes amis.